Ils vont te dire que tu es devenu fou, tout simplement pour te protéger. Tes parents, tes amis, tes collègues de travail. Si tu leur dis que tu es en train de créer ta propre entreprise, ils vont te décourager, ils vont te dire que c'est trop risqué. Tu as eu un bon diplôme, postule dans une entreprise, tu vas avoir un boulot et un salaire chaque fin du mois, tu seras en sécurité. Salut, c'est Isé. Ici, je parle que de business. Alors, si cela t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur le cadran du cash flow qui a été mis au point par Robert Kiyosaki pour pouvoir expliquer à ton entourage comment tu es en train de construire ton entreprise. Ici, on voit le cadran. On voit E, on voit T, on voit P, on voit I. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? E veut dire tout simplement employé. D'accord? Tu es allé à l'école, tu as eu de bons résultats, tu as eu des diplômes. Et maintenant, avec ces diplômes-là, tu peux postuler dans une entreprise. Donc, tu vas aller à un entretien d'embauche. À l'entretien d'embauche, ils vont te poser pas mal de questions pour voir si tu es vraiment qualifié, tout ça, pour te donner le poste. Et si tu réussis, bien sûr, ils vont te déposer derrière un bureau. Et derrière ce bureau-là, tu vas travailler du matin jusqu'au soir pour que tu puisses avoir ton salaire à la fin. Alors, c'est pareil qu'à l'école. À l'école, surtout ici en Côte d'Ivoire, si tu es présent, mais tu es nul en classe, et que tu es présent toute l'année, le professeur peut te donner la moyenne et c'est ce qui m'est arrivé. Pareil chez l'employé. Si tu es toujours là et que tu donnes ton temps, à la fin du mois, ton patron va te donner un salaire. D'accord? Donc, c'est vendre son temps contre de l'argent. Lorsqu'on revient sur le cadran ici, on voit T. T qui veut dire indépendance. Voilà, travailleur indépendant. Alors, le travailleur indépendant, c'est celui-là. Ça peut être quelqu'un qui a une boutique, voilà, qui vend ses produits. Il n'a pas de patron. Voilà, il est son propre boss. Donc, il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Il y a aussi la commerçante. Voilà, elle va vendre ses produits sur le marché, tout ça. Et c'est comme ça qu'elle va gagner de l'argent. Donc, elle est un peu indépendante. Ensuite, il y a aussi les dentistes. Les dentistes, voilà, ils vont vendre leurs services. Ils vont ouvrir leur cabinet de dentiste et ils vont commencer à soigner des gens. Et c'est comme ça qu'ils vont gagner de l'argent. Par contre, si ils sont malades ou ils ont eu un accident, ils ne pourront pas gagner de l'argent pour subvenir à leurs besoins, payer leurs factures d'eau, électricité, nourriture, s'occuper de leurs enfants. Donc, ils sont indépendants, bien sûr, parce qu'ils travaillent pour eux-mêmes. Mais s'ils ne vont pas au travail, ils ne vont pas gagner d'argent. Et c'est vraiment dommage. Quand on revient au cadran, on voit ici, on voit P. P qui veut dire propriétaire d'une grande entreprise. Quand on voit comme ça, on se dit, waouh, c'est une grande entreprise, mais est-ce que tout le monde peut construire une entreprise comme ça? C'est vraiment beaucoup d'argent. Alors, Robert nous dit que pour devenir indépendant financièrement, il faut construire une entreprise. D'accord? Mais pour construire une entreprise, ce n'est pas vraiment compliqué. Il y a plusieurs manières de construire une entreprise, dont le marketing relationnel. Dans le marketing relationnel, il est possible de créer une entreprise qui va embaucher des millions et des millions de personnes. D'accord? Une entreprise, ce genre d'entreprise, tu n'as pas forcément besoin d'être là pour gagner de l'argent. Que tu sois là ou pas, tu vas gagner de l'argent. D'accord? Et ce genre d'entreprise-là, aujourd'hui, on peut les bâtir sur Internet ou partout où vous êtes. Si vous avez pu recruter des personnes sur Internet ou dans vos villes, vous pouvez commencer à construire votre entreprise parce que vos revenus ne vont pas dépendre de votre présence. Que vous soyez là ou pas, vous aurez des personnes avec qui vous allez travailler et ensemble, vous allez toujours générer, bien sûr, des revenus. Lorsqu'on descend ici à I, qui est liberté financière, alors I, c'est pour, bien sûr, les investisseurs, les personnes qui ont de l'argent. Alors, la plupart des propriétaires d'entreprises vont gagner beaucoup d'argent en construisant leur entreprise. Donc, cet argent-là, ils vont l'utiliser encore pour réinvestir dans d'autres entreprises pour commencer à toucher des dividendes. Alors, ceux-là, ils n'ont pas besoin d'être présents pour gagner de l'argent. Donc, ils vont investir dans la bourse, ils vont investir dans plusieurs endroits, ce qui va les permettre de gagner beaucoup plus d'argent, même s'ils ne sont pas au travail. Les investisseurs aussi investissent dans l'immobilier parce que l'immobilier, ça rapporte beaucoup et ils n'ont pas besoin d'être présents aussi pour gérer leurs différents investissements. Alors, si cette vidéo t'a permis de comprendre où tu es et si tu as envie de créer maintenant ton entreprise, tu as l'opportunité aujourd'hui de créer une grande entreprise à partir du marketing relationnel. J'espère que cette vidéo t'a aidé et si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, de lâcher un pouce pour dire à YouTube ou à TikTok que ce contenu t'a vraiment plu. À bientôt.